Bonjour à tous. Hein, ça marche le micro? Ouais. Merci beaucoup à l'association Dune de m'avoir invité pour discuter de la grippe aviaire. Donc c'est une conférence sur la grippe aviaire auquel je vais aborder différents sujets, la transmission et l'origine du virus, les signes cliniques, la réglementation européenne et nationale, et enfin le futur de la vaccination. Alors, pour vous présenter qui je suis, donc mon nom c'est Alexis Kier, je suis vétérinaire depuis environ une quinzaine d'années. Je suis spécialisé en médecine des volailles et j'ai travaillé beaucoup, surtout à l'étranger. J'ai bossé un peu en France, en Bretagne, en médecine des volailles industrielle, et j'ai aussi travaillé aux États-Unis et en Asie pendant 6 ans. Voilà. Et depuis peu, j'ai créé Dr Basse-Cour. Donc je suis vraiment un vétérinaire de terrain. Donc j'ai vraiment visité beaucoup d'élevages, fait des formations pour des éleveurs, pour des vétérinaires et des visites de ferme quand il y a des cas cliniques. Et donc j'ai créé Dr Basse-Cour il y a environ 1 an pour proposer un service vétérinaire à des petits éleveurs, petits élevages de volailles. Donc évidemment ça inclut les chasseurs, vous avez des éleveurs de canards à plan. Si vous avez de la mortalité, si vous avez des problèmes de santé sur vos canards, vous allez sur le site internet Dr Basse-Cour et vous pouvez avoir accès à différents services. Donc ça, je vous laisserai aller voir de vous-même. Et sinon, on va commencer directement à parler de la grippe aviaire. Donc il y a plusieurs parties, et puis après chaque partie, je pense que je vais faire une pause et puis voir si vous avez des questions à poser ou s'il y a des choses que vous comprenez moins bien. Alors, la première chose, c'est pourquoi la grippe aviaire est si importante. Et là, on parle de grippe aviaire hautement pathogène, l'influenza aviaire hautement pathogène, et je vais revenir plus tard la distinction entre le faiblement pathogène et le hautement pathogène. Donc, il y a 2 raisons originelles pour dire que la grippe aviaire est si importante. C'est la première chose, c'est que ça tue, la grippe aviaire hautement pathogène tue de façon dramatique les élevages de poulets et de dindes. Donc c'est vraiment la première chose. Donc évidemment, perte d'animaux très importante dans les élevages de volailles et donc perte économique gigantesque. La deuxième chose, c'est qu'il y a un risque, et c'est un peu ce qu'on a vu avec le Covid. Le Covid, c'est un virus qui vient en fait de la chauve-souris au départ, et donc ce virus de la grippe aviaire hautement pathogène vient des volailles, mais il y a un risque extrêmement faible aujourd'hui qu'il crée une pandémie chez l'homme, de la même façon qu'on a pour le Covid. Ça pourrait être, donc c'est le risque qu'il y a. Et à ces 2 raisons originelles, une troisième raison s'est ajoutée, donc c'est une raison économique et commerciale. Et c'est que dans tous les pays du monde, c'est l'OIE qui a défini ça il y a quelques années, c'est tous les pays qui sont positifs en grippe aviaire hautement pathogène n'ont pas le droit d'exporter leurs volailles. Donc on parle de volailles vivantes, des poussins de 1 jour qui vont partir partout dans le monde pour aller peupler les élevages de poules pondeuses, de poulets de chair, des reproducteurs. Et aussi la viande de volaille, donc notamment les foie gras, la viande de volaille, qui partent aussi à l'export. Donc pour vous donner une idée, en 2016, les exportations de génétique, donc c'est les volailles vivantes et de viande, comptaient pour environ 1,2 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Donc ça représente 20% du chiffre d'affaires total de l'élevage de volailles en France. Donc perte économique extraordinaire, et donc c'est pour ça que depuis 2006 en fait, qu'il y a vraiment des cas de grippe aviaire de façon récurrente en France. C'est pour ça aussi que la vaccination n'a pas trop avancé, parce qu'il y a des intérêts économiques derrière où ils disent non, parce que si on vaccine contre la grippe aviaire, le pays ne sera plus reconnu comme indemne de grippe aviaire, donc il sera reconnu comme positif, et donc tous les exportateurs de volailles ne pourront pas exporter leurs volailles. Donc c'est vraiment les 3 raisons qui déterminent l'importance de cette maladie.
Alors là, c'est l'agenda de grippe aviaire. Donc, première, on va discuter du virus lui-même. Après, un peu l'histoire de l'IHAP. Donc, l'IHAP, c'est influenza aviaire hautement pathogène. Et donc, les risques pour les santé. Après, l'état des lieux actuel, de la crise actuelle, 2022. Comment les virus se transmettent. Les signes cliniques. Les mesures pour protéger vos volailles contre la grippe aviaire, la réglementation grippe aviaire et le futur de la vaccination en Europe. Alors, les messages clés, c'est ce qu'il va falloir, vraiment les quelques points dont il faut se souvenir. C'est que les virus de la grippe aviaire sont là pour rester. On a eu une crise en 2022, on a eu une crise en 2020, il y a eu une crise en 2017, il y en a eu une en 2006, il y en a eu une en 2015. Ça va rester. Probablement, tous les ans, il y aura les mêmes problèmes qui vont revenir. Deuxièmement, voilà, le potentiel zoonotique, donc c'est la transmission du virus de la grippe aviaire chez l'homme. Bon, ça, il est toujours là. Deux, il y aura toujours des exportations de volailles. Donc, toujours des importants intérêts financiers en jeu. Après, jusqu'à maintenant, il y a eu les mesures sanitaires qui ont été mises en place pour lutter contre la grippe aviaire. Donc c'est confinement des volailles, en ce qui vous concerne, interdiction de transport des volailles d'un point A à un point B. Donc ce seront des mesures qui vont rester aussi. C'est pas parce qu'on va vacciner que ces mesures vont disparaître. En l'état actuel des choses, donc ça pourra peut-être changer, mais en l'état actuel des choses, ça ne va pas changer. Et évidemment, vu que ces mesures de biosécurité sont limitées, et on a bien vu cette année que ça ne marchait pas, on a confiné les volailles dès novembre, très rapidement, et pourtant, ça a quand même continué à exploser. Donc aujourd'hui, là, enfin, après toutes ces années, il y a une vaccination qui a été prise de façon sérieuse pour pouvoir essayer d'endiguer la prochaine épidémie. Mais bon, pour l'instant, ce n'est prévu que pour les élevages de canards professionnels. Donc les canards à plan, malheureusement, pour l'instant, ce n'est pas prévu. Et enfin, c'est la grande question qui se pose, c'est d'accord, on va probablement vacciner les élevages de canards professionnels, on va pouvoir continuer l'élevage de volailles à l'export, ça c'est l'objectif premier en fait du gouvernement, mais quel est l'avenir des activités ancestrales d'élevage, donc clairement les élevages de conservation de races patrimoniales, la chasse à la hutte, l'élevage amateur, mais même les petits producteurs, pour l'instant c'est pas toutes ces catégories de personnes qui vivent de la volaille, soit pour la passion, soit pour le travail, il n'y a pour l'instant aucun plan de prévu pour ça. Parce que tous ces gens-là ont besoin de déplacer leur volaille d'un point A à un point B. Vous voulez déplacer vos canards à la hutte de votre élevage, et les petits élevages amateurs de poules de race patrimoniale, ils veulent aller aux expositions pour présenter leur volaille. Et donc eux aussi sont gravement impactés. Et d'ailleurs, ces éleveurs amateurs ont perdu environ 30% des membres depuis 3 ans, depuis le début de la crise de grippe aviaire. Voilà. Donc à voir, voilà, ça c'est la grosse question de cette présentation.